Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous sur TV Finance pour la suite de vos programmes matinaux. On retrouve tout de suite votre émission bimensuelle dédiée, consacrée aux matières premières agricoles, la lettre de l'acheteur, le live, en partenariat avec placedelabourse.fr, le mini-mag dédié aux matières premières agricoles. Comme chaque semaine, on va débuter ce rendez-vous avec notre revue de presse, des publications les plus pertinentes et les plus lues de ces 15 derniers jours, des articles que vous pouvez retrouver sur le site de la lettre de l'acheteur, www.lalettre-de-l'acheteur.com. La Banque centrale argentine a lancé mardi dernier un dispositif pour inciter les producteurs de soja à vendre leur récolte rapidement au lieu de la conserver dans l'espoir d'un taux de change plus favorable. L'Argentine a en effet institué en 2019 un contrôle d'échange. Le taux officiel était mardi dernier de 137 pesos pour $1 contre 323 $ sur le marché noir. Cette différence génère donc une forte instabilité et fait craindre une dévaluation. Cette situation entraîne par ailleurs une paralysie des exportations de produits agricoles, une ressource clé pour l'économie de ce pays d'Amérique du Sud. Le gouvernement calcule que les exportations alimentaires atteindront 35 milliards de dollars en 2022, mais que des produits d'une valeur de 20 milliards de dollars restent stockés dans des silos, les agriculteurs espérant ainsi les vendre plus tard à des conditions de marché beaucoup plus favorables. En vertu des mesures annoncées par la Banque centrale argentine, les producteurs et exportateurs de soja pourront bénéficier d'un taux de change plus favorable que le taux officiel, à savoir 240 pesos pour $1, s'ils vendent leur récolte avant le 31 août prochain. Entre janvier et mai 2022, les exportations de myrtilles péruviennes ont totalisé 135 millions de dollars américains, enregistrant une augmentation de 114% par rapport aux 62,9 millions de dollars atteints au cours de la même période de 2021, a rapporté la Société du commerce extérieur du Pérou. En ce qui concerne les destinations des myrtilles fraîches du Pérou, les États-Unis sont la principale destination avec 84 millions de dollars de flux envoyés, soit 103,2% de plus qu'au cours des 5 premiers mois de l'exercice 2021. Les États-Unis représentent 62,5% du total des expéditions de myrtilles péruviennes vers le monde. Ils sont suivis par les Pays-Bas avec 25,3 millions de dollars d'exportation et une croissance de 88,5%, ce qui représente 18,7% des expéditions totales. En troisième position, nous retrouvons le Royaume-Uni qui a reçu des exportations pour un montant de 10 millions de dollars, soit 625,1% de plus qu'au cours de la saison 2021, ce qui représente 7,4% du total des expéditions des myrtilles péruviennes. Récemment, le ministère du Développement agraire et de l'Irrigation a annoncé l'ouverture au commerce des myrtilles avec Israël. De cette façon, le Pérou serait en concurrence sur ce nouveau marché avec les exportations venant du Chili et de l'Argentine qui sont à l'heure actuelle les principaux et uniques fournisseurs d'Israël. La récolte de pommes de la saison 2022 devrait dépasser de 7% son niveau de l'an dernier selon les dernières prévisions d'Agrest au 1er juillet. Elle est évaluée, cette production, à 1 410 000 tonnes. La moyenne des récoltes serait alors équivalente à la période 2017-2021. Dans une majorité des régions françaises, les voyants seraient au vert. La production va augmenter dans la vallée de la Garonne malgré une alternance en pommes golden. Dans le Languedoc, la production semble portée par les variétés Granny et Pink. Elle parviendrait à se maintenir dans les Pays de la Loire, en dépit du repli observé chez les variétés Golden et Granny. En revanche, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été touchée par un épisode de gel printanier en avril. L'impact serait néanmoins léger, mais des inquiétudes demeurent sur les disponibilités en eau pendant l'été qui pourraient pénaliser la production. La situation est similaire en Aquitaine, où les pertes avoisinent les 10% sur un an. Elles sont plus importantes en Golden. Dans la région Centre-Val de Loire, ce sont les dégâts causés par les variétés précoces qui tireraient la production vers le bas. Voilà pour cette sélection des meilleurs articles publiés ces 15 derniers jours sur le site de la lettre de l'acheteur. On va marquer une courte pause et juste après, on va revenir avec notre invité, le directeur du développement chez Agritel, Sébastien Poncelet, avec qui nous analyserons le marché du blé et les conséquences des phases caniculaires sur les rendements en France pour la saison 2022. A tout de suite sur TV Finance.